Là, on va voir la bibliothèque RxJS. Donc, c'est quoi la programmation réactive? Donc, la programmation réactive, elle se base sur le concept de l'observateur. Donc, on définit des observables et des observateurs. Donc, les observables vont émettre des événements qui seront interceptés par les observateurs. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, on a un observable, par exemple, qui contient des valeurs 1, 2, 3, et un observateur, donc, il va intercepter les événements pour récupérer ces données. Par exemple, on a un observable de type number et un range de 0 à 10. Donc, on a défini un observable. Donc, les données ils sont 0, 1 jusqu'à 10. Donc, l'observateur, on peut récupérer les données et on peut faire de mappage, c'est-à-dire les données qu'on reçoit, on va le multiplier par le 2 et après on affiche on affiche le résultat. Donc, et du coup, notre résultat, ça sera comme celle-là. Donc, le 0, donc ça sera 0, le 1, ça sera 2, le 2, ça sera le 4, et jusqu'à 10, ça sera le 20. Donc, ça, c'est un exemple de l'observable et l'observateur. OK? Donc, il y a un observable qui envoie les données et l'observateur qui reçoit les données, il peut le manipuler. Donc, cette bibliothèque nous offre de faire toutes ces opérations. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, on a l'observable d'orange de 0 à 10. Et là, on va faire un map, c'est-à-dire les données, on multiplie fois 2 et on applique le deuxième filtre, on prend que les valeurs supérieures à 10. Et du coup, on aura que les valeurs qui sont à 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, l'observateur, il va prendre que les données on multiplie les données et puis on filtre et on prend que les valeurs qui sont supérieures à 10. Donc, on va aller sur la partie démonstration et on essaye de faire l'observable et l'observateur. Sachant qu'on utilise l'RxJS dans la partie HTTP client, c'est-à-dire quand on envoie une requête vers le backend, on le reçoit. Donc là, on va appeler, donc on va utiliser la bibliothèque RxJS et du coup, on va utiliser l'observable et l'observateur.